Bonjour, c'est Kevin. On va vous présenter aujourd'hui le 150-600 de chez Sigma, le modèle contemporain. C'est parti! Bonjour tout le monde, aujourd'hui et comme dit dans l'intro, on va vous présenter le 150-600 de chez Sigma, le modèle contemporain. Contemporary, bizarre à dire, et pas le modèle sport. On va vous faire un petit peu donc un résumé de la fiche technique. Kev va vous donner ses impressions dessus parce que tu l'utilises depuis... Oh, ça va bientôt faire un an. Bientôt déjà. Ça fait déjà un an il est sorti? Oh, attends, je réfléchis. Non, janvier. Bref, depuis presque un an. Trop d'optique. On va faire donc la comparaison avec le modèle sport et puis c'est déjà pas mal. C'est le 150-600 de chez Sigma, forcément. C'est le modèle C, ouverture minimale f5 à 150 mm et f6.3 à 600 mm. Pas très lumineux, mais bon, c'est déjà ça. On a une distance de mise au point minimale à 2,80 m. Pour celui-là. Pour celui-là. On a un poids de un peu moins de 2 kg. Ici, ils indiquent 1,8 kg, 1,9 kg. Ouais, en gros, les différences un peu aussi entre les deux, hein, comme ça on en parle un peu entre la version sport et la version contemporain. Bah, la plus grosse différence, ça va être la tropicalisation. Donc le modèle sport, lui, est tropicalisé. Ouais. L'autre ne l'est pas. Donc on va avoir une construction qui va être différente, même si aux premières vues elles sont similaires. Hein. On est sur le même type de plastique noir, un peu mat. Sigma. Un peu mat, oui, hein, comme ici. On va retrouver les mêmes fonctions au niveau des commandes, je veux dire de l'autofocus, de la stabilisation dessus. Mais il va être plus gros. Le sport est modèle un peu plus gros. On retrouve quand même déjà le poids aussi. On passe d'un, comme tu disais, d'un kilo. 1,8 kg, c'est ça? Oui, ils indiquent entre 1,8 800 kg et 900. Et là, on est à 2,86 kg pour le modèle sport, donc on a quand même 1 kg en plus. La différence qui va se faire aussi, c'est au niveau des éléments utilisés. Donc là, on est pas sur un 14 groupes, mais sur un 16 groupes. Sinon, au niveau ouverture, c'est la même chose. Au niveau du système de lamelles, c'est la même chose aussi. La seule différence, ça va être la distance de mise au point qui va être différente. On va jouer Qui sera plus courte. Sera plus courte, on va avoir 2,60 m au lieu de 2,80 m. On gagne 20 cm. On gagne 20 cm. Bah, celui qui fait un peu plus de proxy, à son avantage. Hein. Ok, donc c'est faut retenir comme différence, c'est vraiment tropicalisation, une distance de mise au point un peu moindre. Un peu moindre. Tropicalisation, tu m'as dit. Oui. C'est tout? En fait, il est plus long, il est plus lourd. Alors, ce qu'on peut rebondir un peu aussi... Un peu plus piqué, tu m'as dit aussi? Un peu plus piqué, hein, ça va être très léger, honnêtement. On a déjà un très bon piqué, même avec le contemporain. C'est déjà une très bonne optique. La différence aussi qu'on va avoir sur le sport, moi je le fais sur mon Sigma ici, c'est que je peux l'utiliser comme une pompe. Le sport est équipé vraiment d'un système à pompe intégré, en plus de la bague. Donc si on veut être plus précis et plus direct, on peut utiliser la pompe. Honnêtement, moi je l'utilise, je me dis bah tant pis s'il lâche. Au pire 6 mois, faut prouver qu'on a forcé sur la bague. Ouais, faut toujours être en vidéo, donc au pire c'est grave. Voilà. Maintenant, je ne conseille pas aux gens de le faire. Moi on m'a dit oui, on m'a dit non. Voilà, Sigma m'a déjà dit oui. D'autres revendeurs, que d'autres vendeurs m'ont dit non. Maintenant, trouver qui a raison, qui a tort, faut trouver. Ouais, effectivement. Mais sinon, oui, moi je l'ai fait, j'ai jamais eu de soucis. Maintenant, je vais doucement aussi, hein, je pense pas à bourriner dedans, on va dire. Sinon... Juste avant de donner ton ressenti, on va peut-être, je me permets, regarder un petit peu les boutons qui sont sur le côté. Donc on a un focus, autofocus manuel et... Le MO, en fait, ce qui va permettre, quand on a fait l'autofocus, donc lui a fixé le sujet par exemple, on peut le remodifier, on peut, toujours en maintenant le déclencheur, modifier légèrement la précision de la mise au point. Ensuite, on a les distances de mise au point, soit de complet, soit 10 mètres jusqu'à l'infini, soit de 2,8 à 10 mètres. Oui. Ok. On a la stabilisation avec les deux modes et le off. Oui. Et alors, on a deux modes custom. Custom, oui. Bon, pour revenir un peu sur la stabilisation, les deux modes, bien sûr, on va avoir un système qui va stabiliser sur 4 axes. Donc hauteur et en longueur. Si maintenant, par exemple, on fait des photos de tout ce qui est avec du filet, comme l'automobile, je l'ai testé un peu ici, je vais travailler en mode 2. Pourquoi? Parce que je vais stabiliser uniquement comme ça et pas comme ça. Pourquoi? Sinon, je vais avoir un flou de mouvement dans la photo. Et après, les modes custom, en fait, l'avantage de chez Sigma, comparé à Canon, c'est que leur objectif, on peut le brancher sur un ordinateur. Alors, niveau utilisation, qu'est-ce que tu fais comme photo et quel est ton avis sur l'objectif? Alors, moi, j'ai utilisé sur, on va dire, 3 à 4 types de photos. Donc j'ai fait du sport, j'ai fait de l'animalier, j'ai fait du portrait avec. En sport, j'ai fait 2 types de sport avec. Oui. Donc bon, un animalier, là, je veux dire, j'ai fait du portrait animalier comme un peu en nature, un peu essayé. Là, il fallait le boîtier pour qu'il suive quand même. Ouais. Parce que l'autofocus est très performant, mais je pense que sur des petits boîtiers... Qu'est-ce que tu appelles petit boîtier?
On va rester dans les entrées de gamme de chez Canon, hein, donc maintenant on peut l'utiliser, hein, je ne dis pas que ça ne marchera pas du tout. Maintenant quelqu'un qui a un 1200D, 1300D, je pense que ça sera trop limite parce que c'est une optique qui n'est pas très lumineuse. Non, forcément. 5 et 6.3. Oui, il faut déjà beaucoup de soleil. En fait, l'utiliser en pleine journée, voilà, je pense que ça irait. L'autofocus va avoir du mal. Maintenant, moi j'avais le 6D avant. Son collimateur central était très performant. Maintenant, si je travaillais sur le reste, il patinait tout le temps. D'accord. Maintenant, sur le 5D3 que je viens d'avoir, que je sois sur le collimateur latéraux ou central, ça va sans problème. Il mord très vite, il mord aussi vite qu'un sériel, je trouve. Parce que bon, c'est ce que je recherchais au départ. Parce que bon, j'avais pensé au 100-400 de chez Canon, version 1, qui était plus ou moins dans la même gamme de prix en termes d'achat en occasion. On me l'a déconseillé clairement. Et pour l'avoir testé aussi, l'autofocus, il ne suit pas du tout. En sport, on peut oublier. C'est bon pour faire du concert. Mais bon, et encore en concert, j'avais déjà testé aussi, mais il est bon, mais il est assez aléatoire, je trouve. C'est ça, il ne mord pas tout de suite au bon endroit. Que lui, il est aussi réactif. Et comparé du modèle sport à lui, on ne voit pas de différence au niveau autofocus. Par contre, lui en concert, ça passe pas niveau taille. Niveau taille, non. Tu peux essayer, mais c'est un peu galère. C'est un peu galère. Maintenant, voilà, c'est un 150-600 aussi. Oui, c'est ça. Pas non plus le même ratio entre les deux. On a vraiment quelque chose qui peut aller très loin. Donc pour revenir un peu sur l'utilisation, en animalier, moi j'adore, il a un très bon piqué, je fais du portrait animalier, je prends l'exemple de Péridesa, j'ai un peu testé là-bas, sur de très belles photos, même avec les 20 millions de pixels, il gère bien. Donc on a un très bon piqué. La stabilisation de cette optique est juste remarquable. Honnêtement, ils ont fait vraiment un gros bond en avant. Et tu descends à combien en vitesse d'obturation pour savoir à peu près? À main levée, sans mentir, et à main levée, je suis déjà descendu à un 30e de seconde à 600 mm. D'accord. Et j'ai quand même. Sur du portrait animalier, donc pas quelque chose en mouvement. Quoique en mouvement, je veux dire, en sport auto, on peut le faire pour avoir un beau filet, on peut le faire. Oui, mais ça c'est pour avoir le filet, voilà, ça t'es un petit peu obligé de le faire aussi. Mais sinon, j'ai fait un koala, à main levée. Un 30e de seconde? Un 30e de seconde, à 1600 ISO, pour pas monter trop en ISO, je voulais vraiment baisser la vitesse. Bon, on va essayer maintenant parce qu'au moment où on fait cette vidéo, j'ai le 200D en test. Alors, on va vous montrer un petit peu ce que c'est. Ici, on a donc le 150-600 sur un 5D3 avec un grip. Le tout, ça fait quand même une très belle prise en main. Il y a un D3 kg au total. Ouais, je pense. Mais en plus, il faut savoir équilibrer parce que l'objectif fait presque 2 kg. Oui. Moi, si je me trompe. Hein, donc. Non, kilo, mais du coup, il faut avoir derrière un boîtier qui permet d'avoir déjà une bonne prise en main et qui compense un petit peu. Ici, on compare un peu avec le 200D et un 70-200 F4 non stabilisé, donc c'est le plus petit des 70-200. Il y a déjà une belle différence entre les deux. Une grosse différence. Et on va monter le 150-600 sur le 200D. C'est utilisable, c'est possible de le faire, mais ce ne sera pas très agréable. Mais voilà, on a maintenant donc le 150-600 sur le 200D. Comme je l'ai dit, ça reste utilisable, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais alors au niveau de la prise en main, déjà moi, personnellement, je n'aurais pas très confiance de le garder par le boîtier. Parce que je pense que l'objectif est beaucoup trop lourd et risquerait d'endommager la bague. Surtout que c'est un appareil de test, hein, donc voilà. Oui. Mais dans tous les cas, donc, il vaut mieux le prendre par le collier, c'est comme ça qu'on appelle ça? Oui, le collier de trépied. Hein, le collier de trépied de l'objectif. C'est vraiment ça. Oui, pour revenir un peu au collier trépied, justement, que tu en parles, il est monté sur roulement en fait. Donc, c'est-à-dire au niveau du pas de vis, quand on le dessert, il est vraiment monté sur roulement. Et donc on a vraiment une fluidité plus précise. Si jamais il est monté sur un monopode. Voilà, comparé à celui-ci par exemple, qui lui est simplement un collier de trépied traditionnel, quand on le tourne, lui il frotte complètement sur l'optique. Donc pour ceux qui sont un peu maniaques, on peut se retrouver avec de la couleur en moins. D'accord, oui. Donc, ce qui ici n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas avec celui-là. Au niveau du prix maintenant, parce que c'est très bien d'appeler cet objectif-là, mais on a deux versions. Oui. Le contemporain, il a combien? Ici en Belgique, on va le trouver, moi je l'ai eu pour 999 €, donc on est en dessous des 1000 € à 1 € près. Et la version sport a diminué de prix, on peut même avoir une version avec le doubleur sur la version sport, donc on peut avoir pas un doubleur mais un multiplicateur 1.4. Intégré? Non, en plus, que Sigma offre dans un pack. Je pouvais l'avoir pour 1699. D'accord, c'est quand même 700-800 € de plus. Quoi. Oui. Pour un modèle tropicalisé, avec le multiplicateur qui est quand même déjà à 400 € si on veut l'avoir à part. Donc on fait quand même une belle économie. Donc c'est vrai que ça peut être alléchant. Maintenant, moi je vais dire une chose, ça dépend réellement du type de photo qu'on va faire avec son optique. Celui qui ne sort pas dehors, va faire sous pluie ou dans des endroits vraiment humides, type dessert ou autre, qui prennent le contemporain.
ça sera suffisant, surtout qu'il est plus léger. Parce que bon, une journée... Plus léger et plus petit aussi? Un petit peu plus petit, mais surtout une journée avec ça sur l'alentour du cou où ça fait vite son poids. Oui, effectivement. Je l'ai fait 24 heures de Spa-Francorchamps, je suis arrivé à 8 h, je suis reparti à 20 h, fait 12 heures non-stop, avec la sangle, je veux dire, de transport, heureusement. Ça fait lourd. Ça fait lourd sur une journée. Maintenant, j'imagine pas encore avec 1 kilo en plus. Ça fait de la muscu. Ouais. Plus loin de la salle de sport. Voilà. Donc pour résumer, on a 2 versions de ce 150-600. Les 2 sont très bonnes. La version C, parce que j'arrive pas à dire le nom en anglais, j'arriverai pas. C'est plus réservé pour les amateurs. C'est pas péjoratif? Non, même pas. Moi, je dirais même pas amateur parce qu'ils sont tous les deux très bons. Hein. Donc, non, on va partir vraiment sur l'utilisation, je pense. Ça dépend vraiment de l'utilisation, ouais. Voilà. Ok. Et bah, du budget surtout. Hein. Oui, forcément. Donc, on a quand même le premier qui est à 1 000 €, qui n'est pas tropicalisé, qui est un petit peu moins piqué, mais apparemment, la différence, on la voit pas trop, qui est plus léger. Ouais. Mais donc, qui n'est pas tropicalisé. Donc, si vous allez faire des photos par temps de pluie, quand il y a du sable qui vole ou des choses comme ça dépend vraiment de votre environnement. Ouais. Partez plutôt sur la version sport en sachant que pour 800 € de plus, on n'aura pas grand-chose, à part un multiplicateur 1,4. Oui, c'est ça, un multiplicateur 1,4, la trucisation, une construction quand même un peu plus solide parce que même le pare-soleil n'est pas un simple pare-soleil en plastique, mais un pare-soleil déjà, je pense, surtout en aluminium ou autre. D'accord. Et qui est fixé avec un système de pas de vis. Donc, il est serré, il est mieux protégé du coup. Alors, on va retrouver un peu la gamme un peu L de chez Canon de construction. Ici, c'est une gamme un petit peu en retrait. Un petit peu plus en retrait, mais en gardant quand même l'avantage des nouveautés de chez Sigma, comme les gammes Art. Donc on retrouve un peu ce design, je veux dire, bien fini, oui. Bien fini et bien propre. Ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps chez Sigma. Comparé au 150-500, par exemple, de Sigma, l'ancienne version. Oui, l'ancienne version. Qui était, elle, pas très bonne. Il est largement supérieur à elle et encore plus supérieur à un 70-200 chez Sigma qui était lui. Donc voilà, si vous êtes chez Canon, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Si vous êtes chez Nikon, il y a le 200-500. À vous de réfléchir, à vous de comparer les tests. On fera peut-être un jour une vidéo dessus, hein, si je l'ai sous la main, pourquoi pas. Juste petite parenthèse, il est meilleur que le Tamron. Oui. Oui, il est meilleur que le Tamron. Général, oui, effectivement. Donc la deuxième génération du Tamron est inférieure à lui en termes de qualité. Piqué et tout. Okay. Piqué et surtout de stabilisation. Ok. On va tester les deux avant l'achat. Bah, merci beaucoup. T'as autre chose à dire? Avec plaisir. Non, moi j'ai plus rien. Bon, ben voilà. On le retrouvera bientôt de toute façon dans une autre vidéo, donc... Sûrement. Ciao. Ciao, ciao.